l'appellera désormais Dr Abiola John Akintola de la socio-anthropologie. Après 4 ans d'études et de recherche, c'est ce vendredi 23 juillet qui a été choisi pour la présentation de sa thèse. Face à un jury composé de 5 membres, dont son directeur de thèse, John Akintola, a pu défendre durant 19 bonnes minutes son sujet intitulé « La présence de l'absent, pertinence sociale de Hassan à Ouidah ». À travers ce thème, l'impétrant a convaincu son auditoire, composé des membres du jury, des dignitaires traditionnelles, têtes couronnées, parents, amis et collègues, en apportant des clarifications selon lesquelles cette recherche s'avère importante car les pratiques de Hassan engageraient les acteurs sociaux dans une interaction complexe et définissent leur vision du monde. La présentation de ce travail s'articule autour de 4 points essentiels, à savoir la thèse défendue, la problématique, l'approche méthodologique et les résultats obtenus. Je défends la thèse selon laquelle, au-delà de sa matérialisation artisanale, esthétique et symbolique, à cette structure est définie les interactions sociales chez les femmes. Cette thèse induit la problématique selon laquelle la mort est une réalité sociale qui affecte la société. Que la mort, il faut en parler, ça fait secouer les yeux, les larmes et l'insécurité, disait Pape d'abord 2004. Mais les sociétés ont su imaginer, ont su trouver les mécanismes appropriés pour dépasser la mort, la maîtriser, en somme, l'assumer socialement. Cette gestion sociale de la mort amène au dépassement de la mort. Ce dépassement de la mort, souvent justifié par la perception sociale, selon laquelle les morts ne sont pas morts. Ainsi, la présence du mort dans le quotidien des femmes à Ouidah demeure une réalité sociale. Les rites et les pratiques diverses qui y sont associées révèlent l'expression collective autour du rapport vivant-mort. En se référant au phénomène religieux, Émile Durkheim perçoit dans le rituel les représentations pour les prendre d'une part et d'autre part, les rites ou les modes d'action, le moyen de réaffirmer périodiquement une réalité sociale hypostasique. Plus que cela, Hassan constitue une réponse à la consubstantialité de la mort. Ainsi, mourir n'est pas disparaître, mais changer de statut comme de dimension, devenir ancêtre. En termes de croyances endogènes que les religions catholiques et musulmanes n'ont pas pu déraciner. Ceci pose le problème de la persistance de la pratique du Hassan chez les femmes vitales. Il s'agit dès lors de poser la question suivante. Quelle est la pertinence sociale de la persistance de la pratique du Hassan chez les femmes vitales? Donc, l'hypothèse principale stipule que les interactions autour de la pratique du Hassan justifient la perception sociale sur laquelle les morts ne sont pas morts. C'est quand 6 acteurs ont été sélectionnés par jugement a priori et la technique par réseau dans 3 arrondissements, quartiers et villes. Les collègues des données, nous avons utilisé l'entretien ouvert, l'observation participante, la recherche documentaire, auxquels sont associés respectivement des outils comme le guide d'entretien, la grille d'observation, la fiche de lecture. Et pour constituer le phare, il faut faire appel au code, qui est là de rentrer dans la communication, qui est là de recueillir les avis, la volonté des défunts pour que le chef de famille puisse prendre acte. Le forgeron qui donne corps à Hassan après le chauffage, le remodelage du fait que nous pouvons voir sur le marque 14 qui contemple un objet d'art. Parce qu'à ce niveau, Hassan n'est pas un objet consacré, Hassan n'est pas un objet sacré, Hassan est un objet artistique, c'est un objet d'art comme on voit ici par exemple. Hassan ici, qu'on voit ici, c'est un objet d'art. Cet Hassan que j'ai en main n'est pas encore consacré. C'est un objet artistique que vous pouvez manipuler. Hassan consacré, Hassan sacré n'est plus isolé. Celui qui a l'accès, qui a l'autorité pour donner accès à la case de défunt, c'est lui qui incarne, c'est lui qui déroule sa politique, son pouvoir dans la famille. Hassan joue aussi un rôle thérapeutique. Sur le mois 18, nous avons constaté un ensemble d'acteurs au sommet. Au sommet parce que parmi ces acteurs, nous avons les dames, nous avons Taïnon, nous avons les personnes ressources, les saints de la famille. Et c'est à ces occasions de soumission, de considération que la famille au sommet exprime ses désirs, fait ses prières au Hassan.
ou pour solliciter l'intercession des défunts pour avoir la guérison, la santé, comme nous montre l'image 1, nous avons la pratique de la scène génère des rapports sociaux entre les membres d'une collectivité et entre ceux-ci et les entités spirituelles, notamment les parents défunts ou les ancêtres. Le défunt réintègre le circuit de la vie des survivants en tant qu'acteur social. Ces interactions que génère la pratique de la scène et les différentes fonctions qu'il assure est ce qui donne sens au quotidien des fonds Aouya. De facto, les représentations sociales de la scène, les différents acteurs et leur rôle que la scène permet de saisir et les fonctions sociales qu'il remplit révèlent sa pertinence sociale, laquelle pertinence justifie sa persistance chez les fonds Aouya. Le Hassin, une représentation des morts et des entités spirituelles en lien avec des vivants, n'est pas seulement qu'une représentation physique. Il joue également des fonctions sur le plan social, éducatif, économique et culturel, nous dira le professeur Dodia Mouzouvi, directeur du LARED et directeur de thèse de l'Impétran, après avoir apprécié les conditions de recherche et de travail de son étudiant et lui. Le travail a été fait dans les règles de l'art parce que l'étudiant lui-même est un condensé. Bonne éducation, développe beaucoup de bonnes qualités pour un vivre ensemble harmonieux et suffisamment intelligent, donc ça n'a pas eu du tout de problème de travailler avec lui. Et il dispose de qualités scientifiques telles que l'humilité, telles que la rigueur, la précision, la simplicité, qui ont rendu assez favorable et assez aisé l'encadrement. Avec le travail que présente aujourd'hui le candidat Abiola et Akintola, nous reconnaissons, nous avons un regard complètement nouveau sur les hôtels portatifs. Je ne sais pas si le terme est approprié, parce qu'il est allé dans les interactions sociales. Il a fait découvrir toutes les fonctions sociales, religieuses, économiques, sacrées, jouées par ces hôtels. Où il s'est posé la question de savoir comment on gère le paradoxe où quelqu'un qui est à la fois absent peut être présent. Peut-on être présent et absent à la fois? Il a aisément développé comment, dans le monde invisible, dans le monde spirituel, dans le monde sacré, la liaison entre les vivants et les morts se fait grâce à ces hôtels portatifs. Il a aussi montré les risques que ça peut avoir et à la fin, il a proposé un ensemble de solutions lesquelles solutions permettront désormais d'aborder la présence de nos morts et de les assumer avec bonheur, avec conscience, et je dirais même avec amour, plutôt que de penser certaines obédiences, de considérer ce qu'elles disent en ayant honte de nous-mêmes, en ayant honte de notre organisation sociale. Le choix du sujet, l'objet du thème, la présentation du document et le travail présenté au public par l'Impétran fut apprécié et accepté par les membres du jury au regard de sa portée sociale et sa valeur aux yeux de tous, a confié le président du jury de la soutenance. Sa présentation a commencé même par un poème donc de Birago Diop qui porte sur la mort. Donc les morts ne sont pas morts. Et c'est pourquoi dans notre tradition, dans nos cultures, nos ancêtres ont mis en place un système qui permet donc de perpétuer, n'est-ce pas, donc la présence de ceux-là qui sont morts parmi nous. Et par le rite d'implantation donc du Hassin, qui symbolise, n'est-ce pas, donc celui qui est décédé, mais qui est toujours avec nous. Le public ayant assisté à cette présentation a également été séduit par la pertinence du sujet et le développement fait par le candidat. Têtes couronnées et invités se prononcent et apprécient. Il a convaincu le jury, la preuve, il a pu avoir son diplôme. Il a convaincu le jury, il a convaincu les têtes couronnées qui étaient dans la salle et c'était l'apothéose. Ils ont posé la question de savoir si on peut représenter les défunts en plusieurs endroits. Et il a bien répondu parce que lorsqu'on décède, c'est le corps qui pourrit. Mais l'esprit continue de vivre. L'esprit est éternité et l'esprit est omniprésent. Donc il est partout. Partout où on l'évoque, on peut le représenter. Donc le Hassin peut être représenté si l'enfant du défunt qui a été symbolisé par Hassin vit,
quelque part dans le monde, il peut invoquer l'esprit de son père et implanter son assin là où il est. Donc l'esprit est omniprésent, il est partout. Partout où on l'évoque, il répond présent. Mes impressions sont bonnes parce que c'est pour la première fois que nous voyons un doctorant faire son thème sur cette pratique ancestrale dite assin. Et nous l'encourageons beaucoup à améliorer la qualité de son document par rapport aux apports et aux amendements des membres du jury pour que le document soit vraiment un document au complet. Ce à quoi nous avons assisté aujourd'hui n'est pas extraordinaire. Et c'est ce que nous avons toujours souhaité par rapport à nos frères et sœurs qui œuvrent aujourd'hui pour la renaissance de l'Afrique, la renaissance du Bénin. Il y a peut-être une vingtaine d'années, demander d'aborder un tel sujet et les professeurs et l'étudiant même va dire finalement je ne peux pas et va choisir un autre sujet. Mais aujourd'hui c'est d'actualité. C'est d'actualité et c'est bon. On encourage non seulement l'étudiant, mais nous encourageons aussi nos frères, les éminents membres du jury, qui ont su avec courage aborder le sujet. Nous ne laissons pas, n'abandonnons pas nos frères et sœurs, qu'ils soient vivants ou non. Et c'est cette expression que nous devons encourager dans chacun de vous, jeunes aujourd'hui, à dire que, attention, ce qui s'est passé là, ça c'est peut-être une malcompréhension, allons-y, faisons table rase du passé. Donc, c'est toujours dans la défense des droits humains, dans la défense pour la renaissance africaine. Et qui parle de la renaissance africaine, parle de la renaissance de l'unité primaire, qui parle de sa propre localité pour aboutir au pays, le Bénin. C'est par une mention très honorable et félicitations du jury que John Abiola Akintola est consacré docteur socio-anthropologue. Des recommandations, suggestions et corrections lui ont été apportées afin de parfaire son document qui devient à coup sûr une grande richesse scientifique pour l'université d'Abomey-Calavi et les autres universités de la sous-région.